Thomas Wiesel, on vous écoute. Oui, cette semaine, j'ai choisi de m'intéresser à ce qu'il se passe chez nos voisins, non pas l'euro en Allemagne, hop Suisse, la République française, monsieur. Un choix que j'ai immédiatement regretté. J'aurais dû écrire sur l'euro. Oh là 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 là, ça m'a épuisé. Les politiciens français respectent pas les 35 heures. En 2 semaines, il y a eu l'équivalent de 15 ans de rebondissement politique en Suisse. J'ai 5 minutes pour essayer de tout vous résumer. Je vais devoir parler vite, je m'excuse. Suzette, je vous montrerai comment écouter ça en vitesse 0,5 après. Promis. Tout commence dimanche 9 juin avec le résultat des élections européennes qui offrent plus de 30% au Rassemblement national. Jusque-là, rien de surprenant. En Suisse, on a envie de chanter « Ils sont des nôtres », ils donnent 30% à l'extrême droite comme les autres. Et là, Macron, après avoir dit qu'il ne tirerait pas de leçons nationales d'un scrutin européen, v'là-t-il pas qui tire des leçons nationales d'un scrutin européen. Il dissout l'Assemblée nationale, il appuie sur le bouton reset, ça marche plus. Vous avez essayé de débrancher et rebrancher la prise. Du coup, quand seront les nouvelles élections ? Mardi en 8, ça vous va ? Pardon, mais j'exagère à peine. 3 semaines de préavis pour des élections. Pour convoquer une réunion de PPE dans mon immeuble, faut 6 mois. Mais là, 20 jours, élection législative. Macron se dit, on va profiter de l'effet de surprise. Le problème, c'est que c'est dans son camp qu'est le plus gros effet de surprise. Tout le monde est sur le cul. Bruno Le Maire sent qu'il va plus être Bruno le ministre. Il est fâché. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre il y a 5 mois. Il n'avait pas compris que c'était un stage de fin d'études. Il a juste eu le temps de se faire hurler dessus par des agriculteurs, durcir la loi chômage et paf, chômage. En plus, il a 35 ans. Il risque de se faire remplacer par un mec de 28 ans. Normalement, c'est au PSG que ça arrive, pas à Matignon. Et la plus grosse surprise, c'est qu'il y a une réunion entre tous les partis de gauche, même les micro-partis, les socialistes, les Verts, et ils se disent, vous vous souvenez comme on n'arrête pas de se foutre sur la gueule depuis 6 mois, ça vous dit on fait une équipe, on refait la paix, et ils l'ont fait, ça donne presque un espoir de réconciliation aux enfants de Long. Du coup, à droite, chez les Républicains, ils se disent, bon, on va faire pareil, sauf qu'ils hésitent avec qui faire l'alliance, Macron, Le Pen, et là, leur président Eric Ciotti, il tranche, je vais faire une alliance avec le Rassemblement National, tout ça avec moi, et il se retourne, il n'y a que son chien qui est là. Le reste du parti essaye de l'exclure, ça va au tribunal, il y a un avocat qui dit, je représente les Républicains, l'autre avocat dit, non, c'est moi qui représente les Républicains, Chips, t'as plus le droit de parler, Ciotti s'enferme dans son bureau, sauf que la secrétaire, double des clés, c'est l'inverse de Fort Boyard, prends la clé, entre, et t'as Ciotti dans le rôle de passe nulle part, il dit, j'ai beaucoup de soutien, puis à chaque interview, il est tout seul, voilà, et vos soutiens, ils sont dans la pièce en ce moment, vous les voyez, tandis que chez Éric Zemmour, la numéro 2 du parti, Marion Maréchal, est retournée chez sa tante, avant ça, elle a vidé les caisses et piqué les adresses mail des militants, comme quoi, il n'y a pas que les Arabes qui font des braquages, hein, Eric, et chez les favoris du scrutin, au RN, alors ça baronne, hein, ils arrivent même à lancer comme candidate encore une autre Le Pen, Marie-Caroline, la grande sœur de Marine, c'est bientôt les Kardashian, avec plus de teinture blonde et moins de petits copains noirs, et les Français, alors, comment se sentent-ils ? J'ai vu un titre, en France, augmentation des consultations médicales pour anxiété avant les législatives, bon, les Français vont bien, hein. La Fondation Jean Jaurès nous livre les conclusions de son étude sur l'état d'esprit des Français, c'est un immense capharnaüm, c'est un grand bazar, ils ont épluché le dico des synonymes pour pas dire bordel. Chez nous, j'ai adoré la une du 24 heures, je sais pas si vous l'avez vu, les 6 jours qui ont fait de la France une pétaudière. Ils sont allés dépoussiérer le mot pétaudière, à 2 doigts de titrer, mais c'est le péchi, il va falloir panosser tout ça. Pourtant, si on est honnête, les choses sont claires. Les électeurs, dans leur circonscription, auront le choix entre un ou une candidate de la majorité présidentielle qui vient soit de la gauche de la droite, soit de la droite de la gauche, mais qui met pas la photo de Macron parce que ça fait perdre des voix, un ou une candidate du Rassemblement National qui est peut-être issue des Républicains, alliance de la droite de Ciotti, à ne pas confondre avec les Républicains moins à droite et les Républicains deuxième étage au bout du couloir à droite, le tout opposé à un ou une candidate du Front Populaire qui peut être un socialiste pas d'accord avec les communistes, eux-mêmes pas d'accord avec les écolos, ou une insoumise pas d'accord avec Mélenchon, non, ceux-là ont été écartés, et en bonus, s'ils ont de la chance, Dieudonné ou Francis Lalanne, parce qu'évidemment, qui sont les deux candidats ? Ça me paraît simple, non ? Et après, il suffit de s'intéresser un tout petit peu aux infos et on reste à jour. J'ai listé quelques titres, regardez. Pour relancer le pouvoir d'achat, Gabriel Attal promet un système d'achat groupé de fournitures scolaires. Ben voilà, vous voyez qu'ils ont des idées pour aider les Français qui galèrent. 2 € de rabais sur les plumiers si vous votez Attal. Un humoriste a démissionné de France Inter. Manuel Valls dénonce l'alliance de gauche. Manuel Valls pense qu'on en a toujours quelque chose à foutre de son avis. Jordan Bardella refusera d'être Premier ministre sauf s'il a une majorité absolue. Oh, il a pas très envie là, donc il met des conditions. On dirait moi quand il y a une bouffe d'équipe et que je dis mais je viens si Nathanaël vient, puis après Nathanaël vient, puis j'ai toujours pas envie, donc je dis et si Charles Nouveau vient aussi, comme ça je sais que c'est bon. La nouvelle émission de Cyril Hanouna recadrée car elle invite que des candidats d'extrême droite. La nouvelle émission de Cyril Hanouna rétablit la balance en invitant un candidat de gauche pour l'insulter et lui mettre des nouilles dans le slip. Une humoriste a démissionné de France Inter. Un candidat Front Populaire fiché S aurait proféré des menaces de mort sur Internet. Un candidat RN aurait publié des posts racistes et antisémites. Un candidat républicain tenterait de retrouver son mot de passe Facebook. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, demande le soutien des féministes. Adrien Quatennens
présidence se retire à cause de ces pisseuses de féministes. Je paraphrase un peu. Le RN ne veut finalement peut-être pas abroger la réforme des retraites. Le RN ne veut finalement peut-être pas quitter l'OTAN. Le RN ne veut finalement peut-être pas commander un sandwich au thon à la cantine. On vous tient au courant. Un humoriste a démissionné de France Inter. Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, votera RN au second tour car le parti a fait sa mue. Ah bah voilà. Donc les chants à gaz, ce détail de l'histoire, du rafour crématoire, on refera une fournée, c'était une phase, c'était la puberté, des boutons d'acné, un peu de Claire Asile et c'est réglé. D'ailleurs ça c'est la grosse polémique de la campagne. Où sont les antisémites ? À la France Insoumise, au RN, partout sauf chez nous, dit Macron. Il y a quand même du progrès. Au moins maintenant on traque les antisémites au lieu de traquer les juifs. Ça y est, on a trouvé un antisémite. Mais bon, moi je sais pas, peut-être que sur les chaînes d'infos, au lieu d'opposer les religions pendant des semaines, 24 heures sur 24 à chaque fait divers, ça apaise peut-être pas les tensions, non ? Bon, pas le temps de réfléchir. Alexis Corbière a traité Mathilde Panot de poissonnière. Alexis Corbière dément, il parlait pas de Mathilde Panot, il a dit bulldozer. Tout ça est vrai. François Hollande, candidat en Corrèze. Jérôme Cahuzac, candidat dans le Lot-et-Garonne. Jean Lassalle, candidat dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que Marty McFly et Doc Brown peuvent arrêter de jouer avec leur DeLorean parce que c'est chiant là à la fin ? 2 humoristes ont démissionné de France Inter. Et au milieu de tout ça reste la question, pourquoi Macron a convoqué des élections au moment où le RN arrive en tête dans 93% des communes ? Alors il y a des rumeurs que c'est pour qu'il gagne, qu'il galère pendant 2 ans et comme ça Marine se rétame à la prochaine présidentielle. Ça fait 7 ans qu'il leur demande de voter pour lui pour faire barrage au RN pour finalement dire est-ce que le meilleur moyen de les arrêter c'est pas de les laisser gagner. La France est tellement ingouvernable que le moyen le plus efficace de décrédibiliser un parti, c'est de leur laisser le pouvoir. La jurisprudence François Hollande. Mais c'est fou quand même. C'est Koh-Lanta. Faut voter pour ceux que tu veux éliminer. Moi, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai quand même une analyse. Si jusqu'à maintenant, c'était un capharnaüm, un bazar, une pétaudière, même la chienlit, bah là, ça risque quand même très fort d'être un gros bordel. Merci Thomas Wiesel. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.